Où est Gervais Mondoze? L'homme qui était capable de se sacrifier, qui d'ailleurs s'est sacrifié pour Paul Biya. Voyez-vous comment est-ce qu'il a été humilié? Gervais Mondoze a failli être enterré comme un chien enragé. À peine était-il mort, le 9 avril, les instructions sont venues de la présidence de la République où on fait maintenant semblant de jouer avec Paul Biya, le saint qui a toujours surveillé Mondoze de trop près et voulait qu'il soit ressuscité. Mais, je vous dis, à peine Mondoze était décédé. On a demandé au médecin de déclarer qu'il a été diagnostiqué positif au Covid-19. Il fallait donc se débarrasser rapidement de Mondoze. Vous vous rendez compte? Chacun d'entre nous a vu Mondoze moisir, périr, pourrir, souffrant d'un diabète depuis des années. On a demandé l'évacuation, on a supplié. Paul Biya aurait pu dire que ne serait-ce que parce que j'ai le cœur d'un père de famille, d'un grand frère à Gervais Mondoze. Je devrais au moins me laver les mains. Les chefs d'État n'ont-ils pas certaines possibilités de pouvoir faire, ne serait-ce que des gestes, pour qu'on aille se soigner? On a déclaré Gervais Mondoze positif au Covid et on voulait immédiatement l'enterrer. Mais comme l'affaire avait déjà fait du bruit, ils ont eu à reculer. Regardez ce que Charles Ndongo vient raconter. Que Mondoze est mort, était dans l'ambulance présidentielle. Quand vous regardez de là où on dit qu'il était, comme ils appellent là-bas, le pavillon haut standing, à l'hôpital central, hein, c'est comme aussi il y a les tombeaux haut standing, ou non, bas standing. Vous savez que comme ça part en bas, plus on met le cercle profond, ça devient bas standing. 12 étoiles, comme leur stade. Et ils disent que Mondoze est donc mort dans cette ambulance haut standing qui n'avait pas d'oxygène. L'ambulance présidentielle, l'ambulance de Paul Biya. Mais sauf que quand vous essayez de regarder, vous allez vous rendre compte que de là où se trouvait Mondoze, avec le curé, d'ailleurs qui a un portillon qui communique, on l'aurait mis sur un brancard. On n'avait pas besoin d'attendre une ambulance qui devait arriver d'étoudi pour un transfert vers la mort. Charles Ndongo vient nous chanter ça. Et les gens applaudissent. Parce que c'est un exploit au Cameroun de mourir dans l'ambulance présidentielle. Et pendant ce temps, la famille donne une autre version. Je vous avais dit qu'il était. On l'avait amené au Jourdain. Qu'on continue à vous dire, à vous mentir, mais le Jourdain appartient à un commissaire. Et on avait bouclé, on avait dit, même aux activistes et d'autres qui pouvaient dire, donner certaines informations, non. Mais ce qui est très grave, c'est que depuis cette mort de Gervais Mondoze, où Charles Ndongo et les autres ont chanté qu'il avait bénéficié d'une grâce présidentielle, on n'a pas encore vu
la lettre de condoléances de Paul Biya, qui pourtant s'est précipité à adresser les lettres de condoléances à Élisabeth, qui a perdu son mari, le prince Charles. Donc, Paul Biya s'est précipité à adresser la lettre loin en Angleterre. Lui qui a dépêché son ambulance personnelle. Jusqu'à présent, sa lettre n'est pas arrivée. Jusqu'à présent, sa grâce présidentielle n'est pas arrivée. Comme nous annonçait là. Que Charles Ndongo dit que j'ai entendu, on m'a seulement dit qu'il ne faut pas que je parle. Puisque si je parle, vraiment si je parlais de la grâce présidentielle, là, ça allait s'envoler. La signature de Paul Biya allait disparaître mystiquement. C'est ce que Charles Ndongo a voulu nous faire croire. Et pour salir la mémoire de Gervais Mendozé, que font-ils? Ils vont prendre une femme horrible, Henriette Ekoué, qui vient dire que oui, Mendozé vraiment, il avait, quand il faisait des réunions avec des femmes, il fallait qu'on appelle, qu'on amène une première femme, une deuxième femme. Jusqu'à 5 femmes par jour. Non, je ne suis pas le seul. Hein. Quand on dit que tantôt j'ai violé 1000 femmes là. Donc c'est comme ça. Donc Mendozé, Henriette Ekoué, dit que il était dans son bureau et il appelait qu'amenez-moi. Il y avait combien de femmes journalistes à la CRTV? Il y avait 2 millions de femmes que chaque jour qu'il y a réunion, puisqu'il y avait des réunions là-bas tout le temps. Que amenez-moi. Donc il finissait avec cette femme-là. Il ne pouvait pas aller rencontrer cette femme ailleurs. Ne pouvait pas lui donner un téléphone. Alors que Mendozé avait le téléphone. Moi-même, j'avais le téléphone au Cameroun. Comment Mendozé n'avait pas de téléphone? Qu'il envoie seulement des journalistes que allez me chercher une femme. Et 5. Le papa là, qui avait le gros ventre là. Vraiment, excusez-moi. Vous-même, vous connaissez. Je n'ai pas envie de l'insulter. Mais à regarder sa morphologie et regarder son âge, quel exploit sexuel ce monsieur pouvait faire pour finir avec 5 journalistes. Et Henriette Ekoué était là, avec le stylo, pour pointer. Et elle ne dit pas qu'elle-même elle a été pointée. Hein. Mais Henriette Ekoué, dis-nous alors, toi-même alors, toi qui avais les microscopes là, pour lire comme on voit le Covid au Cameroun. Mais tu ne nous dis pas. Ils utilisent toutes les méthodes pour salir cet homme, comme j'ai dit. Ils sont utilisés jusqu'au Covid. Et là aujourd'hui, on me dit, c'est déjà arrangé, le programme officiel de la mort de Mendozé, des obsèques de Gervais Mendozé est déjà connu. On ira avec le corps à la basilique la semaine prochaine, ou ce sera jeudi ou vendredi. Après, on va se diriger vers le Saint-Mélima. Et puis, il y aura éveillé ou à la cathédrale, non, à la chapelle d'Akon. Et ce que vous ne voyez pas, ils disent que l'enterrement va se passer où? Que la veillée va se passer où? Ce sera chez le chef d'Akouato. Mais soyons sérieux. Un patriarche comme Mendozé. Donc, quand vous comprenez bien, la veillée n'aura pas lieu chez lui. Il ne sera pas enterré chez lui. C'est ce que ça veut dire. Et pourquoi? Je vous avais déjà révélé que Mendozé avait été chassé par ses oncles Boulou, qui lui ont demandé de rentrer à Zouétélé. Et pourtant sa mère se disait la sœur de la mère de Paul Biya.
On a chassé Mendozé. Pendant que Mendozé était malade, non seulement Charles Ndongo n'est pas parti, mais Joseph Anderson Ley, qui est aujourd'hui ministre de la fonction publique, n'a pas mis pied. Mais après la mort de Mendozé, il vient dire qu'il était mon témoin de mariage. Je vous ai dit que c'est lui qui a baptisé. Il était le parent de Charles Ndongo. Ils ne sont même pas allés une seule fois. Et on va l'enterrer chez qui? On dit que la veillée sera chez le chef. Hein? Le chef là aimait beaucoup Mendozé. Quand Mendozé est arrivé au village, Mendozé donnait à manger et de l'argent à tous les chefs du Sud. C'est Mendozé qui a réussi à réunir les 1500 chefs qui d'ailleurs plus tard ont fini par créer une véritable congrégation pour faire de Paul Biya, avant l'élection présidentielle de 2018, des rites mystiques avec la photo. On a mis la photo de Paul Biya dans le feu. 1000 chefs du Sud pour faire le rite de Nomdi. C'est Mendozé qui s'occupait de ces chefs-là, qui distribuait de l'argent. Mais aucun de ces chefs ne s'est levé pour aller rendre visite à Mendozé. Ils étaient là pour dire que il n'y a pas, ton village n'est pas ici. Ton village n'est pas ici. Va chez toi. Et Mendozé est obligé de vendre la maison. Voilà pourquoi est-ce que Mendozé ne peut pas être enterré chez lui. Il n'a plus de maison. Je vous avais dit ça. Lisez le programme. Vous n'allez pas voir que veillez chez Mendozé. Il avait construit, non? Comment on peut aller faire la veillée d'un directeur, d'un ancien directeur général de la CRTV, que vous dites qu'il a volé des milliards? 18 milliards. Vous partez faire sa veillée ailleurs. Comme un sans domicile fixe. Un SDF. Parce qu'ils ont honte. Au palais présidentiel, ils ont commencé à dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'ils ont d'abord déclaré le Covid. Maintenant, ils se sont dit, bon, on va faire la veillée chez un chef. Vous avez déjà vu ça où? Quand quelqu'un meurt au village, depuis quand on va faire la veillée chez le chef? On fait la veillée chez toi, là où tu as construit. Vous allez voir. Sauf si c'est lui qui a racheté, va accepter mettre Mendozé là. Pour essayer de... Mais regardez le programme, je vous avais dit avant, qu'on l'avait chassé. Et qui pleurait. Lui qui avait sacrifié son enfant, on dit maintenant que non. C'est que vraiment Franck Biya a eu à intervenir avec, parce qu'il connaissait le fils de Mendozé, Serge Akono Mendozé. Mais attendez, depuis là, pourquoi Franck Biya n'a pas pu dire à son père que papa, regarde le tonton là, il est mourant. Mendozé ne pouvait pas se tenir, puisque quand on a le diabète, le diabète, ses pieds ne pouvaient plus porter son corps. On savait, Paul Biya savait, il avait tous ses rapports, que le gars est en train de mourir, que son frère, son petit frère, est en train de mourir. Donc quand vous regardez, d'ailleurs lisez la biographie de Mendozé, tapez même sur Google. Vous allez voir là où il est né. Où c'est mon Kokbakak. Pour vous dire que ce n'est pas le même village où il se trouve aujourd'hui. À Kouatoumla, où il avait finalement acheté, où il a eu à construire, où il a été chassé. Après avoir tellement crié Paul Biya Oye.
humilié de cette façon, déshumanisé. Et aujourd'hui, certains veulent récupérer cela. Les sorciers Bouloula, avec votre Paul Biya, les sorciers Boulou qui sont à la tête. Donc quand je parle, je ne parle pas de tous les boules. Hein, parce que moi, je ne suis pas dans le tribalisme. L'élite, ces sorciers-là, c'est eux qui gâtent ce que Charles Lateray appelait le pays organisateur. Vous avez vu celui qui est toujours là en train de crier derrière Kamdo, se prononcer? Ouais, Jacques Famondongo, professeur Jacques Famondongo. Il n'est pas le ministre Ekambeti, le plus ancien. Il n'est pas ministre d'État. Il ne représente plus les Boulous. Il ne représente plus le RDPC. Où est son communiqué? Pourquoi Famondongo ne parle pas? Pourquoi Famondongo ne peut pas adresser les condoléances à la famille Mendozé? Pourquoi il ne s'est pas prononcé? Parce qu'il a honte. Il a honte. Et parce qu'il est l'auteur, l'acteur de la mort de Gervais Mendozé. Vous dites que Mendozé a volé. Est-ce que vous savez que pour le procès de Gervais Mendozé, il n'avait même pas de l'argent pour payer ses avocats. Pour quelqu'un qui avait 18 milliards. Il n'avait pas. Et lorsqu'il a été condamné à 20 ans de prison, au lieu de laisser, ils sont venus rapidement lui dire, fais appel. Les mêmes gens, hein, ses frères, hein. Et la présidence a dit, dites-lui de faire appel. Comme ça, on va le relâcher au niveau de la Cour suprême. Lui aussi, il est tombé, boum, dans le tchouking. Jusqu'à aujourd'hui, où est l'appel de Mendozé? Mendozé a fait appel. Hein. La Cour suprême n'a jamais enrôlé le dossier de Mendozé. Et du coup, cela veut dire qu'il ne pouvait nullement bénéficier de la grâce présidentielle. C'était fait exprès. C'est-à-dire que, on vous dit, allez-y, faites appel. Quand vous faites appel, la Cour suprême du Cameroun, jamais. On appelle ça rouleau compresseur. Ça vous tourne comme ça, jusqu'à ce que vous allez mourir. Est-ce possible d'accuser Mendozé de vol? Il est en prison. Et Jacques Famondongo est dehors. Vous ne vous posez pas de questions? Mendozé dirigeait une société parapublique. Une société appartenant à l'État. C'est-à-dire que ce n'était pas sa quincaillerie privée. Il n'était pas ordonnateur. C'est le conseil d'administration qui valide tout ce qui sortait. Qui validait tout ce qui sortait. Vous savez, c'est comme ça que fonctionnent les entreprises. Vous ignorez ça? Un directeur ne peut pas dire, venez, donnez-moi tout l'argent là et tout, et tout, et tout. En dehors de quelques petites factures qu'il ramassait là, derrière quelques femmes là. Mais pour faire un projet, pour monter quoi que ce soit, vous avez besoin du conseil d'administration. Et le président du conseil d'administration de la CRTV, le président du conseil d'administration de la CRTV de l'époque de Mendozé s'appelait le professeur Jacques Famondongo. C'est lui qui donnait le quitus à Mendozé. Mendozé n'a jamais été biaiteur. Il n'avait pas l'argent comme ça qu'il parle là. Il n'était pas comptable, il n'était pas ceci. Donc, Jacques Famondongo, en tant que président du conseil d'administration, doit être le premier à aller en prison. Il fait quoi dehors? Dans l'affaire de Mendozé.
Lui qui donnait le quitus. Lui qui a fait tout le projet de CRTV sur satellite. Expliquez-moi ce que Famon Dongo fait dehors. Voilà donc la justice du Cameroun. Et par la suite, ils vont vous dire qu'il y a une solidarité. Cette solidarité est exactement ce qu'on veut dire, ce qui veut dire la solidarité des hypocrites. On se mange. On se mange chez les boulous, c'est les Gambétis. La mort de Mondosé n'est qu'une fenêtre de ce qui s'est déjà passé et de ce qui va se passer. Puisque le ministre Henri Yébé, n'est-ce pas qu'il est mort en mai 2014 en prison? Je vous ai aussi parlé du tout premier diplomate camerounais formé aux États-Unis après les indépendances. Aussi Kambeti qui est mort en prison. Et ça ne va pas s'arrêter là. Puisque la prochaine victime est celui qui était invité, qui a sauvé Paul Biya. Lui aussi, il mangeait sur la table avec lui. C'est Polycarpe Ababa, ministre des Finances. Il était, à cette époque, directeur général des impôts. Le Cameroun est à terre. En 2004, lorsque le FMI dit, nous, c'est fini avec vous. On ne vous donne plus de l'argent. Trop, c'est trop. C'est là où Biya fait appel à Polycarpe Ababa que relève-moi ça. Les fonctionnaires n'avaient même plus de l'argent. Ils ne devaient pas être payés en décembre. Ababa met son artillerie lourde, essaie de collecter de l'argent à gauche et à droite des sociétés et tout et tout. Il réussit à payer les fonctionnaires, puis réussit à relancer le Cameroun auprès du FMI. C'est comme ça que le Cameroun a sauvé, que la tête de Paul Biya a été sauvée. Parce qu'il devait avoir des manifestations. Les gens devaient descendre dans la rue. Ababa a sauvé pour Paul Biya. Paul Biya l'appelle. Juste parce que les mêmes Jacques Famon Dongo, vous vous rendez compte, hein? Ils sont dans le même département. Le Djé Lobo. Ce n'est pas que ça vient de Banjoun, hein? Ce n'est pas que ça vient de Baham, chez Kamto. C'est le Djé Lobo. Chez Paul Biya. Il l'appelle à Baba, il le félicite. Il dit merci. Ils mangent ensemble à étudier. Il invite même encore en Bomaka à Baba part. Il se félicite auprès de madame, il se félicite auprès de ses enfants, il se félicite. Ababa faisait déjà le doron. Mais comme on avait dit à Biya que le type là, il fait déjà trop de dons au village et tout. Il devient trop célèbre, il devient dangereux. Mais c'est comme ça qu'on l'a éliminé. On n'aurait même pu le tuer. Quand on arrête Ababa, vous avez vu comment est-ce qu'il a été humilié? La CRTV a été envoyée à la demande de Famon Dongo pour le filmer dans la cellule. Il a passé 7 mois sans voir ses enfants, ni sa femme, interdit. Le ministère qui a sauvé Paul Biya. Vous savez là où Ababa aujourd'hui? Avant d'y arriver, je vais vous dire. On a même envoyé quelqu'un qui est colonel aujourd'hui. Il était capitaine à l'époque. BY. Je ne cite pas ton nom, colonel, parce que je sais que toi-même, tu es souffrant actuellement. BY. Tu m'as bien compris. Et tes camarades de service, tes camarades, ils savent comment tu avais envoyé. Et qui t'avait envoyé? Toujours
les gens de votre village. C'était qui? C'était bien à l'époque où Rémi Zemaka rien avec Mbongo. Mbongo était où? Mbongo était directeur du cabinet civil. Et toi, tu étais à la défense. Vous avez décidé de finir avec Ababa. Vous avez envoyé le capitaine BY. Je ne le cite pas pour l'instant. Parce qu'il n'avait pas réussi son coup. S'il avait réussi son coup, j'allais citer son nom. Tout comme aussi, je lui dis qu'actuellement, je sais qu'il a un cancer. Donc, mon colonel, bonne guérison. On t'a monté. Et ça, je le dis devant le peuple camerounais. Pour aller zigouiller Ababa. C'était Odia. Ababa, si Ababa veut, il me demande. Mais je lui rappelle, ce jour-là, il sortait de Kribi. Il était avec une de ses dulcinées. Une certaine Olympio. Je ne veux pas mettre le prénom. Je crois que vous avez compris. Lorsqu'il est arrivé, il ne savait pas que l'escadron de la mort était là. Mais on l'a loupé de peu. Je ne sais pas si on l'a loupé, ou si la mission a échoué, ou si ceci et cela. Mais toujours est-il que quand j'ai eu, ou j'avais eu ces informations de vos gens, parce que les gens disent toujours que, ouais, infiltré. Moi, je suis un journaliste d'enquête. C'est pour ça que j'ai fait mal à ce régime. J'ai tout de vous. Je peux vous dire, tel jour, vous avez mené telle opération, avec tel. Tout ça est consigné. Voilà comment Madame Olympio, vous habitez. Je dis bien, Madame Olympio, vous êtes là. Si vous voulez aller démentir quelque part, vous êtes à Odia. C'est à Odia. Et je peux vous dire, vous avez constaté qu'à une certaine période, il y avait un call box, non loin de chez vous. Vous savez ce qui était là, le call box qui était là? C'était les services secrets qui contrôlaient. Voilà les réalités. Donc, Ababa Polycarpe a même failli être physiquement abattu. Le voilà, il est arrivé à la prison. On l'a mis au 7. Je vous ai dit, ce papa-là, vous avez dit que vous avez saisi tous ces biens. Oui. Mais quand vous le voyez, aujourd'hui marcher, qu'il ne peut plus marcher, qu'il est sur une chaise roulante, qu'il fait ses besoins sur lui, vous allez aussi dire que je n'ai pas dit. J'ai averti au peuple camerounais. La prochaine victime, c'est Ababa Polycarpe. Je le dis. Que Chanou ne vienne pas dire demain ou après-demain qu'il y a eu la grâce de Paul Biya qui a fait ceci. Voilà la méchanceté de nos élites et Kambeti. Il rit d'Ababa Polycarpe. Il rit de Nguinefa. Le docteur Nguinefa, il était à la SCDP. Depuis 2009, vous le trimballez comme ça. Et regardez comment vous l'avez encore humilié cette semaine. Il attrape le Covid, vous l'amenez là-bas. Il est jugé, tantôt il a volé ceci, il a volé cela. De faux rapports. Et comme on vous dit toujours, c'est le même détournement. Hein. Quand vous entendez que Mendoza est mort là, on te dit que détournement à la CRTV. De redevance, ceci et cela. Vous entendez Ababa Polycarpe. Toujours le même détournement. Hein? Après, vous allez entendre un autre nom. On va vous dire que c'est l'albatros. Vous entendez un autre nom, toujours l'albatros. Un autre nom, toujours l'albatros. Vous dites, mais attendez, tout le monde a détourné que dans le même projet. Et Paul Biya, lui, il était là.
pendant des années. Les autres étaient là, les femmes d'Ong étaient là, ils voyaient ça. Docteur Nidefa, on a dit qu'il a volé beaucoup d'argent à la SCDP, mais le voilà. On est parti le mettre là-bas, à l'hôpital central. Comme d'habitude, ils disent que quartier VIP. Pour le Covid, il a attrapé le Covid en prison. On lui dit de payer 1 million. On le séquestre encore là. Donc vous êtes prisonnier. Et vous travaillez de l'argent pour encore aller payer. Mais j'ai dit que quand on vous met en prison, ce n'est plus vous qui payez vos frais de santé. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça, surtout quand vous êtes écambéti. On va vous ridiculiser. On va vous traîner dans la boue. On va vous faire regretter ce qu'on dit. Lire-leur. On va vous faire pleurer. Comme, c'est-à-dire que, regardez, regardez Ndinefa. Aujourd'hui, on lui dit, bon, allez, on t'a déjà libéré. Lorsqu'il veut apporter ses affaires pour aller, on dit, oh non, il y a encore un autre dossier. Comme pour la Baba, hein, les dossiers s'enchaînent. On part avec toi à la Cour suprême. La Cour suprême dit, bon, on t'a déjà libéré. Dès que tu veux reporter le sac, on dit non. On vient de renvoyer ton dossier au tribunal criminel spécial. Les enquêtes recommencent, hein, avec les fausses expertises. Au lieu que ça fasse 9 mois, on tourne là 36 mois, même 4 ans, 10 ans. Et vous mourrez en prison. Et avec ça, certains viennent ici me dire, ah, il est de l'autre côté, il vient du côté des Ekambeti. Voilà les frères Ekambeti. Dites-moi aujourd'hui, on humilie qui? Qui les humilie? C'est Kamto? C'est Ayejo? C'est Cabral Libi Lobassa? C'est Libi Lobé? Le sang domicile fixe là? Ce sont nos frères. Il faut quand même, à une certaine période, montrer l'exemple. On ne peut pas être aussi inhumain. Et ceux qui applaudissent aujourd'hui, immédiatement eux-mêmes, groupe, demain, ils seront en train de pleurer. Vous avez vu Messanga Yamding, non? N'est-ce pas que Messanga Yamding disait que, oh, maintenant, il est devenu un héros. Il disait qu'il était biaïste. Il disait que Paul Biya était son père. Mais, quoi me Sanga Yamding? Vous avez vu la petite comédie, la tragicomédie qu'on a organisée là-bas, à Garoua. Le professeur Nkoumondé est parti. Le recteur est venu, il a tout arrêté. Allez, arrêtez, les guignols, partez. Allez, me Sanga Yamding ici, marche, tout droit. Au pas, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Me Sanga Yamding a commencé à lire leur en grec, en hébreu et tout. 1, 2, 1, 2. Il est seulement sorti là pour faire maintenant des révélations, pour dire maintenant au niveau des médias, ouais, c'est pas possible, ça c'est une déportation. Alors qu'on voulait montrer qu'il est tellement à l'aise et tout. Le professeur Nkoumouando lui-même, il dit maintenant que, oh, franchement, je ne sais pas ce qu'il y a derrière l'affectation de Nkoumouando, de Messanga Yamding. Messanga Yamding est en train de lire là. Et il révèle dans les médias que oui, quand on m'a parlé de mon affectation, j'ai pensé à 2 choses. Soit je démissionne, soit je me mets une balle dans la tête. Vous vous rendez compte? Jusqu'où il allait dans le désespoir, lui qui disait que Paul Biya était avec lui. Il n'avait pas regardé que ce qui avait créé la Presby, la jeunesse présidentielle de Paul Biya, ce qui avait créé la Jachabi,
la jeunesse de Chantal Biya, qui sont morts comme des souris. Est-ce que Paul Biya s'en occupe? Il n'a pas de cœur. Plus vous applaudissez pour lui, vous allez finir comme un dosé. Mais Sanga Diamding, aujourd'hui, dit qu'il va maintenant engager une procédure judiciaire. Quelle procédure judiciaire? Ça va tomber entre les mains de qui? Et même ça, avec tout ce qu'il a eu à produire, à donner à ce parti, c'est comme ça qu'on écrase. Et d'autres hein, se disent, dans le même régime, ils ne voient pas que on vient happer dans l'opposition. Dès que tu pars, on te broie. Wak, wak, wak. C'est fini. C'est ce qui se passe avec Paul Biya. Regardez, vous avez aussi lu, maintenant on dit, qui est l'un des communicateurs de feu Paul-Éric Kingué. Mais il est passé à Beka pour dire, oui, j'avoue que Paul-Éric Kingué était en train de négocier avec le régime Biya pour qu'on lui verse 6 milliards et demi. Et il va plus loin jusqu'à dire que il avait commencé ces négociations avant même l'élection présidentielle. Et qu'il a négocié pour la maison. Et il a aussi négocié pour les soins de santé. Donc il a obtenu les soins de santé, il a obtenu la maison. Et que, après la sortie de la prison, les négociations ont continué et qu'il allait bientôt avoir gain de cause. Vous voyez donc, quand je vous disais que Paul-Éric Kingué, au MRC, quand il venait embrasser Kamto, qu'il était en train de travailler son argent avec Biya. Les gens m'ont dit que c'est moi l'infiltré. Alors que je donnais une information capitale. Je savais que Kamto était en danger. Étant en prison, j'ai dit que Paul-Éric Kingué recevait les instructions de Grégoire Wona. Recevait aussi des instructions venant de la présidence de la République. Et je vous ai cité celui qui était le président du syndicat des marchés, des prestataires à la présidence de la République. Je vous avais dit ça. Là, ce n'est plus moi. C'est lui-même qui vient affirmer, il vient avouer, son communicateur hein, à la radio que oui, Paul-Éric Kingué négociait avec le régime. Je vous avais dit qu'il y avait de l'argent qui avait été versé ici à Paris. Paul-Éric Kingué était sorti pour dire que non, il n'est jamais venu à Paris. Et pourtant, son avocat qu'il avait délégué avait bien pris de l'argent ici, après avoir signé au niveau du ministère des Finances. J'avais toutes ces informations. Et quand je vous ai donné cela, beaucoup ont dit que non, je n'avais aucune preuve et tout et tout. Là, quand je vous ai dit qu'il habitait dans une maison offerte par l'État, beaucoup n'ont pas cru. Quand je vous disais que lorsqu'il est tombé malade, il a été transporté à Yaoundé, puis a bel et bien été logé quelque part dans un bon... Mais aujourd'hui, c'est son communicateur dit qui vient exactement répéter ce que j'avais déjà dit. Et vous voyez, il y a un autre là, un autre traître là, un arriviste. Jamais. Le voilà lui aussi, il entre de la même façon. Paul-Éric Kingué s'imaginait que l'État du Cameroun qui n'a pas d'argent là, qui a de la peine à sortir maintenant 6 milliards pour aller finir le stade. Vous avez dit que c'est moi qui mens. Quand je disais que le stade Paul Biya n'est pas fini, regardez ce que les faux journaux là ont écrit. Ils disaient que j'ai dit que le Cameroun ne pouvait jamais organiser la CAN 2019. J'ai eu honte. Le Cameroun a organisé quelle CAN 2019? Elle a été retirée à la CAN au Cameroun. Elle a eu lieu en Égypte. Donc j'ai eu raison. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, le régime Biya débloque maintenant 6 milliards pour le même stade. Quand je disais que le stade ne sera pas prêt en 2019,
Combien de Camerounais m'ont insulté? Combien de Camerounais ont dit que c'est Constant Omar qui aimait leur pays? Aujourd'hui, où est le stade Paul Biya? Je le disais en 2018, nous sommes en 2021. Où est le stade Paul Biya? Au lieu de poser ces questions, vous vous êtes mis à me combattre. Et voilà donc les N'Djamène qui repartent dans les mêmes positions. N'Djamène va-t-il s'en sortir? N'Djamène aura le même parcours que tous ceux qui sont avec Paul Biya. Satan te tend la main, mais il faut avoir une longue fourchette pour manger avec lui. Et comme tu ne peux pas l'avoir, il te la coupe. Il te coupe de ton peuple, il te coupe de la réalité. Et quand il sait que tu ne peux plus t'en sortir, il te rejette après t'avoir tué.